Vous êtes encore avec Letier. Est-ce que l'armée française rend service à notre continent qui est l'Afrique? Je dirais non. L'armée française, elle est là pour protéger les intérêts de la France, les pillages des minéraux immensément. Voilà le rôle de l'armée française. Et donc, peuple africain, ouvrons bien les yeux. Minéraux en Afrique, c'est le rôle de l'armée française. L'Afrique, la pompe Afrique. Voilà. La vérité doit être dite. Le franc CFA est égal. L'armée française est égale plus de dictatures en Afrique, est égal plus de meurtres en Afrique par des systèmes soi-disant présidents de la République, mais qui ne sont pas des présidents, mais des petits préfets de la France, donc de l'Élysée, et en même temps, des préfets qui obéissent aux ordres de l'Élysée, et on les encourage de tuer immensément des gens en Afrique. Ces enfants-là ne vont pas à l'école, ils travaillent 24 heures sur 24 dans des mines. Voilà. Dans des mines de terres rares. Le coltan. En RDC, on tue beaucoup pour le coltan. Et au Congo, aux poules, Sassou envoie pas mal de ces milices pour tuer des gens et violenter sexuellement à cause du coltan. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. La vérité triomphera et nous allons vaincre tous ceux qui sont des ennemis de l'Afrique. Merci et à bientôt. Solution politique. Donc, je désapprouve ce qui a été fait et je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, si vous avez lu ce que j'ai pu dire ou vu ce que j'ai pu faire, j'œuvre plutôt pour que la France puisse contribuer à reconstruire une stabilité politique en Libye et tout faire pour que cet État redevienne intègre, stable et surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, qu'on mette fin aux scènes absolument insoutenables que nous avons vécues. Deuxième point, vous me parlez des étudiants boursiers et des soldats. Mais mademoiselle, je préférerais vous envoyer beaucoup moins de soldats, je vous le dis. Et ce que vous devriez faire, vous êtes une jeune femme, imaginez que vous êtes une jeune femme qui vit à Angoulême en France. Elle n'a jamais vu Ouagadougou. Elle n'y a peut-être même pas entendu parler de Ouagadougou. Et elle a son jeune frère qui se bat dans les troupes françaises et qui est peut-être mort ces derniers mois pour vous sauver. Et vous la remerciez en me disant ça? Vous n'avez pas votre jeune frère qui est en train de se battre en ce moment sur le sol belge ou sur le sol français. Vous avez peut-être votre grand-père, votre arrière-grand-père qui est venu se battre pour aider la France quand elle était attaquée en 14-18 ou en 39-45. Ça oui. Donc il faut regarder cette histoire partagée. Mais ne venez pas me raconter et me parler comme ça des soldats français. Vous ne devez qu'une chose pour les soldats français, les applaudir. On doit les applaudir. Parce que les soldats français, ils sont là, aux côtés. Essayez de répondre, les amis. Les soldats français. Je vais finir ma réponse. Les soldats français, ils sont là, aux côtés de vos soldats, des soldats de la région, pour assurer la sécurité. Mais à qui vous devez vous attaquer? À ceux qui mènent ces discours de haine et de terrorisme, de manière très claire. C'est-à-dire à tous ces djihadistes, à tous ceux qu'on voit parfois et auxquels on s'était habitué. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, avec une intransigeance complète, avec une vraie politique de sécurité que nous devons déployer dans la région. Donc moi, mon combat sera acharné contre ceux qui pervertissent une religion et l'ont transformée en terrorisme et en discours de haine. Alors ensuite, si vous m'avez écouté, vous avez entendu que je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges en termes d'éducation, de boursiers si c'est adapté, et aussi de développement de filières éducatives ici, pour que vous ayez ici
d'autres filières qui soient développées en partenariat, avec derrière les doubles diplômes, et qu'au-delà des boursiers que nous allons continuer à accueillir et à développer au bon endroit, au bon niveau, il puisse y avoir des filières d'excellence qui soient développées au Burkina Faso pour vous. Donc c'est l'engagement que j'ai pris. Donc ça, j'ai répondu à ce point dans ma question. Enfin, nous allons demain, en effet, ouvrir une centrale. J'ai dit quel était l'engagement de la France en matière de renouvelables et l'engagement que nous allons faire en termes d'investissement dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises pour aider justement le Burkina Faso et tous les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre justement les coupures. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme s'il y avait toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, ça va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens. Mais chacun a son rôle. Voilà. Merci pour votre question. Le deuxième étudiant, donc, qui a une question pour vous, Monsieur le Président, s'appelle Sori Yaya. Il est de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Koudougou, c'est une ville située à 100 km de Ouagadougou. Donc, il est là ce matin pour vous poser la question. Écoutez-le. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président, bienvenue au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara. Je suis effectivement, comme il a dit, je viens de Koudougou, la cité des Cavaliers Rouges, la ville de Norbert Zongo. Nous aurions voulu vous accueillir pour vous dire de vive voix certaines vérités. Car cela n'empêche. Allez-y. Il y a une question. Non mais, vous êtes jeune, vous avez un micro. Ne dites pas, il y a une question qui me taraude l'esprit et qui, je sais ici, toute la jeunesse présente ici et surtout la jeunesse africaine. Le sujet, c'est le franc CFA. Nous voudrons que ça soit à partir de Ouagadougou et après ce discours, que vous dites à l'ensemble de cette jeunesse à quand le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Nous voudrons que ce soit à partir de Ouagadougou que vous dites plus précisément votre position sur cette question du franc CFA. Avez-vous peur, Monsieur le Président, d'un bloc économique intégral de Nigeria? Si oui ou sinon, alors nous voudrions notre indépendance économique. Le franc CFA, nous voudrons le mettre dans notre passé. Et comme vous avez dit dans votre discours, il faut rompre avec le passé. Merci, je vous remercie.
être sérieux. Bon. Non, je vais répondre très précisément à la question, parce qu'il ne faut pas avoir des discours simplistes sur des questions compliquées. Et il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai peur de rien. Je ne serai pas devant vous sinon. Je l'ai montré par mon parcours. J'ai pas de fétiche, mais n'ayez pas non plus des obsessions. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc, dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Non mais plus sérieusement, d'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication là aussi qui a des accents post-coloniales qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez, arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer, je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Ensuite, pourquoi il y a eu la zone franc? Pourquoi il y a eu la zone franc? Parce que, et là vous avez raison, c'est le fruit d'une histoire. Dans une zone qui avait une histoire, un destin commun, on a créé une monnaie commune. Comme il y avait beaucoup d'allers-retours, cette monnaie, elle a été accrochée au franc, pour une question de stabilité. Le franc est ensuite passé à l'euro, et on a continué. Est-ce que c'est une bonne... Je vous donne mes convictions très profondes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? D'abord, vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a plein d'or à disposition. Ça, c'est n'importe quoi. D'abord, votre or, il est chez vous, et vous seriez une banque indépendante, vous devriez avoir des réserves de cette banque centrale pour pouvoir avoir de la crédibilité par rapport à vos partenaires internationaux. Faites l'hypothèse 2 secondes que le Burkina Faso s'invente sa propre monnaie, décide de sortir, vous aurez quand même des réserves d'or à la banque centrale, et n'imaginez pas qu'on va distribuer de l'or à tout le monde parce qu'on sera sorti de la zone franc. C'est n'importe quoi. Bon. Donc ça, de toute façon, vous l'avez. Qu'est-ce qui peut être vu comme insuffisant dans la zone franc actuelle? Et le franc CFA. D'abord, ça n'est plus le bon périmètre. C'est l'héritage d'un passé, et là où vous avez raison, c'est que vous avez dans la région des voisins importants pour votre intégration économique et la circulation, qui ont besoin d'avoir cette fluidité. Je pense en particulier évidemment au Nigeria et à d'autres. Et donc il faut réfléchir à construire en effet une relation monétaire plus ouverte et peut-être une union monétaire avec ces autres pays. Donc je pense qu'il faut réinterroger le périmètre. La deuxième chose que vous pouvez légitimement interroger, c'est le lien qui est fait avec le niveau de l'euro et l'euro. Et beaucoup disent, le franc CFA, il monte trop parce que l'euro monte, parce qu'il y a une relation, il y a une corrélation entre ces deux monnaies. J'entends, mais ne vous trompez pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un débat, vous l'avez bien vu, entre les dirigeants et les experts. Avant d'avoir l'euro, quand on avait le franc, on l'a fait des dizaines de fois, ce truc. On peut décider, on sort parce qu'on va dévaluer la monnaie. Il y aura des